Kwai, bonjour! Donc maintenant que tu as des lieux marqués sur ta carte, on va étoffer un peu tout ça. Dans cette capsule, on va apprendre comment personnaliser la carte, personnaliser les icônes, ajouter des photos, des vidéos, pour rendre la carte plus complète et plus fun. Donc on va retourner dans notre projet. Ici, pour personnaliser un icône ou une ligne, il y a deux options. Soit on clique sur le point sur la carte et sur le petit crayon ici, soit on va directement dans le menu à gauche de l'écran et on clique sur le petit crayon à côté du nom. Attention, si c'est un point qu'on avait ajouté par l'onglet Recherche, il suffit juste de cliquer sur Remplacer et là on retombe sur le menu qu'on connaît déjà avec la description et le nom du point. Pour changer l'aspect de l'icône, il faut juste descendre un peu et aller dans l'onglet Repères. Ici on a de quoi changer les couleurs et ici l'aspect de l'icône. Puisque ce lieu c'était un ancien campement, je pourrais choisir de le représenter par cette icône et ici d'en changer la couleur. On peut aussi ajouter, si on clique ici, une icône personnalisée. Mais attention, dans Google Earth, une icône personnalisée, elle peut seulement provenir de ton ordinateur. Donc ce qu'on te conseille de faire, c'est d'ouvrir une nouvelle page internet pour télécharger les icônes spécialisées pour la cartographie autochtone développée par l'Université de Victoria. Donc ici, on va taper Ethnographic Mapping Lab et aller sur le premier site. Ensuite, tu vas dans l'onglet Ressources, puis Indigenous Mapping Icons, juste ici. Tu descends un peu et tu cliques ici pour télécharger ce fichier. Ensuite, il va falloir que tu ailles dans tes téléchargements. Clique droit sur ULM Full Color et extraire tout. Il faut extraire les données parce que c'est un fichier volumineux et il est en format zip, mais nous on veut qu'il soit juste un format normal pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Maintenant, tu retournes dans Google Earth, importer une icône personnalisée. Dans tes téléchargements, tu cliques ici, et là tu peux choisir ton icône. Puisque moi j'ai dit que c'est un ancien campement, je vais choisir l'icône camp, ouvrir, et là tu as une icône personnalisée. Pour une ligne maintenant, tu peux changer soit sa couleur ou son épaisseur. Maintenant, tu peux poser la vidéo, essayer de changer une icône sur ta carte ou même d'importer une icône personnalisée. Ensuite, on va apprendre à ajouter des photos. Pour ça, il faut cliquer ici. Et là, on a plusieurs options. La première, c'est d'importer une photo depuis ton ordinateur. Ça peut être par exemple une photo que tu as prise quand tu es allé toi-même visiter le territoire. Donc on clique sur sélectionner un fichier depuis l'appareil. Et là, il va falloir aller chercher la photo dans ton ordinateur. Moi, puisque j'ai dit que c'était un campement, je peux choisir cette image-là. Ouvrir. Là, on a l'image ici. Et quand je clique sur le point, l'image s'affiche au-dessus du texte qu'on avait déjà marqué dans la capsule précédente. Une autre option, c'est de faire une recherche d'image Google. Et ça va ajouter l'image par l'adresse URL. Donc je peux chercher ici, Opit1. Oups. Et si je veux une image historique, par exemple, je clique ici, sélectionner. Et là, j'ai mon image qui se met toute seule. Ensuite, on peut aussi ajouter des vidéos. Donc, on va recliquer là. Soit on peut l'importer comme on a fait pour la photo, soit on peut lier une vidéo directement qui provient de YouTube. Et donc pour ça, on clique sur YouTube et on cherche la vidéo. Donc pour moi, ce sera Reserve Opit1. Et je veux par exemple cette vidéo-là. Je clique dessus, sélectionner. Ma vidéo, elle est dans mes photos. Et maintenant, si je clique sur mon point, j'aurai une photo ici, ici ma vidéo. Et voilà.
Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si tu souhaites partager ta carte, comme on le verra dans la capsule suivante, toutes les photos et les vidéos, qu'elles proviennent soit d'Internet, soit de ton ordinateur, elles seront visibles par l'autre personne. Et maintenant, c'est à toi de jouer. La prochaine étape, ce sera de toi-même aller prendre des photos de ton territoire pour illustrer ta carte. Voilà, sur ce, on se retrouve dans la prochaine capsule.